vous retrouver dans quelques minutes. Le temps également de vous retrouver Marie Poto. Alors, on se pose la question simplement voilà, de comprendre pourquoi est-ce que le président Touadéra avait laissé faire. Je voulais vous poser cette question tout à l'heure avant qu'on évolue dans le débat. Il y avait le moyen de neutraliser François Bozizé qui, on le sait, avait voyagé clandestinement de l'Ouganda en passant par le Soudan du Sud pour atterrir à Bangui. Voilà, il y avait plusieurs motifs qui auraient pu permettre son arrestation, qui l'auraient réduit complètement, qu'on n'aurait peut-être pas vécu avec la même intensité l'épisode de CPC. Pourquoi ne l'avoir pas fait, selon vous? D'accord. Je ne suis pas experte comme l'autre confrère, mais je veux quand même répondre en tant que centrafricaine, en tant que citoyenne. Déjà, de un, Bozé rentrait certes clandestinement sur le territoire centrafricain avec la complicité des puissances étrangères, ainsi que la complicité, on ne va pas te le mentir, des Nations Unies. Il en fait rentrer clandestinement, quasiment pile poil, dans les délais lui permettant de se présenter comme candidat aux prochaines élections présidentielles. C'est-à-dire que leur but était déjà d'aller aux élections présidentielles et de gagner par la voie des urnes. Ça, c'était le plan A. Et si le plan A ne marchait pas, c'était de passer au coup de force, à savoir un coup d'État. Il n'a pas fourni les documents qu'il fallait, lui permettant d'avoir une candidature validée par la Cour constitutionnelle. Donc, sa candidature a été rejetée, ce qu'il savait d'avance. Donc, il est rentré en brousse, soi-disant pour la campagne présidentielle, une bonne semaine avant. De là-bas, il a su qu'il ne pouvait plus prétendre à être candidat. Et c'est là qu'il a décidé de prendre la tête officiellement de la CPC. Donc, d'où là, il y a eu séparation entre soi-disant le KNK et la CPC. Après, le faire arrêter à son arrivée n'était pas évident. Pourquoi? Bozizé n'est pas, certes, un intellectuel comme le président Faustin Roch Touadéra, mais c'est un monsieur quand même qui est très rusé, qui est dans le mal, je pense qui est né comme ça, et qui est un gourou pour ceux qui le supportent, et qui était prêt à mettre Bangui en feu et à sang. Bangui de 2013, c'est-à-dire qu'à l'entrée de la CDK, et à aujourd'hui, la différence se voit, la différence est grande, tant physiquement que spirituellement. Le président Touadéra et son clan ont fait un nettoyage magnifique, ont commencé à bâtir ce pays, mais à le bâtir. Le seul rêve de Bozé et de son clan était de venir détruire tout ce qu'il fallait détruire. Donc, même le convoquer ou le faire entendre sans pouvoir l'emmener devant le tribunal aurait causé aurait mis le pays en feu et en sang. Les gens étaient juste prêts à les casser. Les gens ne savent faire que ça quand il y a des manifestations. Aller tout détruire. Et le président Touadéra et son clan tellement bâti en 5 ans que tout détruire comme ça nous aurait fait mal. Moi-même, j'ai été à Bangui, j'ai vu comment les gens ont commencé à construire, même les jeunes. C'est magnifique, c'est beau. Ça n'a rien à voir avec l'époque de Bozizé. Voir tout ça détruit, ça aurait été compliqué. Mais il a quand même été sage, il a pris son temps, il a reçu Bozizé quasiment un mois après. Malgré tout ça, son clan n'était pas d'accord. Et il aurait même voulu, d'après son clan, être reçu là où il a l'habitude de recevoir les officiels, les gens importants, c'est-à-dire que même la salle dans laquelle il a été reçu n'était pas ce qu'il voulait. Vous voyez, même dans les petits détails, le diable y est. Mais Dieu aussi y est. Alors, donc le faire arrêter aurait mis le pays en feu et en sang. Tout ce qu'il fallait faire, c'est de le laisser quitter le pays avec toute la fortune qu'il a pu se faire en peu de temps. Il est parti avec. Il est déjà même, je pense, que dépouillé de tout cela, parce que même son chauffeur l'a lâché. Beaucoup aussi l'ont lâché, sont revenus sur le territoire africain pour, entre guillemets, se repentir et dire on n'en veut plus, on est là-bas, on meurt de faim, on meurt de soif. Les conditions ne sont plus les mêmes. Ceux qui sont restés avec lui, certains sont des mercenaires étrangers. Donc, ils sont dans leur pays ou dans le pays voisin. Et d'autres n'ont pas eu le choix que de le suivre bêtement, c'est comme ça de le dire. Mais la plupart l'ont lâché, sauf que sur le territoire centrafricain, il a encore des fidèles. Je vous dis que c'est un gourou qui sait manipuler l'esprit de ceux qui le suivent. Ceux qui le suivent, quand vous les écoutez, ne sont pas très stables, ne sont pas très intelligents. Ils sont prêts à descendre à Bangui pour tout mettre à feu et à sang. Mais la justice fera son travail parce qu'en RTA, elle commence à être indépendante. Merci. Merci à vous. Et on sait aujourd'hui d'ailleurs que les autorités savent bien compter sur une armée centrafricaine qui monte en puissance, également sur les alliés russes qui sont présents, et aussi sur les forces rwandaises qui sont également présentes en soutien justement aux forces centrafricaines.